T'as vu? J'ai tendu la pelouse. Bon, sur ce, c'était juste pour te dire ça, donc je te laisse. Ciao. Tu déconnes. Voilà, salut. On va parler aujourd'hui du coup de Summoner's War. Je vais te faire un petit topo vite fait pour les non-connaisseurs et les connaisseurs. Ça peut être cool, c'est une vidéo pour délirer. Voilà, du coup, je vais t'expliquer vite fait. Donc Summoner's War, en fait, c'est, si je dis pas de bêtises, un RPG. Ça consiste en quoi? Eh bien, tu vas, dans un premier temps, avoir plein, c'est le but, enfin, c'est le type du jeu quoi. T'as plein de vélins de différents types, des vélins produits, des vélins mystiques, pour évoquer plein de monstres. Tu vas en évoquer autant que tu veux, si t'as plein de vélins, t'en évoques plein. Et du coup, et bah, via ces invocations, tu vas pouvoir aller te fight dans plein de modes de jeu différents. Tu vois, t'as plein de monstres, tu dois les monter, les évoluer, les ruiner, c'est comme les stuff. Alors voilà, quand t'as un monstre, au départ, il est normal. Tu vois, 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles de base. Et ton monstre, ce qu'il peut faire, c'est ce que tu peux faire en allant dans des halls spéciales qu'on appelle halls de magie, halls de feu, halls d'eau, halls de tous les types d'éléments. On s'en fout. Et bien tu vas pouvoir les évoluer, les éveiller dans le jeu. Donc tu vas passer de ça à ça. Et ces monstres, bien évidemment, tu peux les ruiner ou les stuffer pour transvaser avec d'autres jeux si tu comprends mieux. Et en gros, les ruiner, ça va les augmenter comme des porcasses. Si tu les ruines pas, franchement, tu peux rien faire. Donc, vaut mieux pour toi que tu les ruines, tu vois, et que ça envoie du pâté. Et tu as donc plein de sets de runes différents qui te permettent de faire plein de choses différentes. Notamment le plus connu, on va dire, le set violent, qui te permet de jouer un tour supplémentaire, voire 2, voire 3 si tu as de la chance. C'est le set que quand tu es en attaque et que tu vas défoncer un gars qui est en défense, comme il y a 2 fois plus de chances que ça arrive, et ben ça te rend fou. Et là tu prends ton téléphone, et bien tu le balances le plus loin possible et tu casses tout. Et tu cries, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe, putain j'en ai marre, ça me casse les couilles, ouais, jeu de merde. Et en fait, pour choper ces runes, tu dois aller faire des rushs sur des géants, des dragons, des zombies au nécro là, je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est une fois que tu as fini ce rush que tu vas pouvoir avoir plein de runes. Tu vois, tu as une chance sur 1 milliard d'avoir une bonne rune. Mais comment te dire, c'est comme quand tu vas à McDo, tu vois. Moi, McDo il est pas dans ma ville. Donc tu vois, je prends ma voiture, je vais à McDo. Et là, c'est comme si tu arrivais. Tu es ton petit McFlurry et là on te dit monsieur, il y a plein de McFlurry. Et toi t'es là, tu fais quoi? Oh! Alors voilà, dans un premier temps, tu vas commencer par faire le scénario. Le scénario, c'est un peu comme le collège, tu vois. C'est pas trop compliqué, mais des fois, comme t'as pas trop de trucs, et bien de monstres ou quoi, on te pisse un peu dessus, quoi, tu vois. Mais sinon, ça va, c'est tranquille. Et après, une fois que tu as fait ton scénario, et bien là, tu vas passer au géant B10. Le géant B10, c'est le plus simple pour farmer les runes au départ, tu vois. Du coup, ça, on va dire que c'est un peu comme le lycée, quoi. T'arrives, tu fais ton géant B10, tranquillou. Tu le défonces 1 milliard de fois à peu près pour espérer choper 2-3 sets de runes convenables. Et après, dire c'est comme si tu avais ton bac quoi. Mais tu veux dire tu peux faire des choses après. Mais ça peut aussi te servir à rien quoi. Tu vois. Là t'arrives à la fac. À la fac, en premier lieu, t'as le Dragon B10. Dragon B10 mon gars. Il est chaud patate. Si t'as pas fait 1 milliard de géants B10 avant que t'as droppé des runes de fou furieux, et ben avant de le faire sans trop d'efforts, tu vas en avoir marre quoi. Parce que ça va être long. Ça veut dire c'est 2 premières années de ta fac quoi. Et après, t'as les 2 voire 3 ou 4 suivantes que tu peux faire. Et là, t'as le nécro. Alors le nécro mon gars, et ben lui, il met les grosses tatanes aussi. En plus, même quand t'es bon, comme c'est un peu plus aléatoire que les autres, peut faire un peu plus de choses bizarres on va dire. Il peut vraiment te casser le cul.
quoi. Voilà. Et au final, tous ces boss, en fait, ils sont seuls. Et en gros, toi, t'es un invocateur seul aussi. Mais en fait, lui, il est seul le boss. Et toi, tu vas ramener toute ta famille, tu vas ramener tous tes monstres. Comme une grosse tapette, comme tu te chies, tu te mets loin derrière, tu dis vas-y, attaque, bordel de merde, bute-le, bâtard. Mais en même temps, toi, t'es dans ton coin, t'es comme ça, t'es en galette. Non, mais t'as peur. En gros, voilà. Et maintenant, une fois que tu as fait tout ça, que tu es devenu super fort et tout le bordel, et bien tu vas pouvoir faire aussi ce qu'on appelle l'homunculus. C'est un nouveau monstre que tu peux en fait un peu crafter toi-même quoi. Tu dois dropper des choses dans ce qu'on appelle le rift des mondes, où il y a toujours plusieurs types. Tu vas dropper des essences en fait qui vont te permettre de le crafter. Et tu vas pouvoir faire le type de ton choix avec les sorts de ton choix. Mais ça mon gars, c'est un peu chelou quoi, hein. Il faut réfléchir, hein, tu vois. Sinon c'est compliqué. On va pas se mentir, hein. Faut être solide quoi. Voilà. Et une fois que t'es chaud, que t'as ton homunculus, mon gars, tu vas faire des caméras dans tous les sens. Tu vas faire Wouah, tu vas faire Wouah, et tu vas serrer parce qu'en fait, tous les sorts, ils sont putain de longs à monter. Ouais. C'est la merde. Et après tout ça, il te reste plus qu'une seule chose à faire. En gros, c'est t'améliorer en PVP. Une fois que tu as fait toute la partie PVE, on va pas se mentir, tu vas faire le PVP. Tu vas faire ce qu'on appelle l'arène. Et c'est là que je te disais que quand tu attaques, que les autres ils sont unis d'une certaine façon, ils peuvent te faire rager parce qu'ils arrivent à te faire rager quoi. Et voilà, une fois que tu as fait tout ça, il faut que tu t'améliores de plus en plus dans l'arène pour être le big boss, la légende, tu vois. Mais ça, c'est assez compliqué. Et une fois que tu as fait tout ça, et bien, le seul kiff que tu as, c'est d'invoquer des monstres. Et pour invoquer des monstres, il faut avoir des vélins. Et pour avoir des vélins, il faut surtout des cristaux. Parce que les vélins, je peux les dropper. Mais si tu comptes que sur le drop, t'es là pour un moment. Vaut mieux avoir des cristaux que tu peux acheter. Ou que tu peux, parce que t'es bon, farmer un petit peu en quelque sorte, pour acheter des packs avec plein de vélins dedans. Et une fois que tu as plein de vélins, et bien il te faut choper des éclairs pour avoir les meilleurs monstres du jeu, les 4 étoiles natifs, ou encore mieux, des 5 étoiles natifs. Et quand tu as un 5 étoiles natif, mon gars, et bien je peux te dire que tu vois les choses un peu comme ça. Voilà, en gros, c'est ça. Je t'ai fait un petit topo rapide pour toi qui ne connais pas, pour toi qui a envie de rigoler un petit peu, quoi. Je regarde là, le jeu d'une autre façon, tu vois, expliquer à l'arrache, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit pour le moment. Du coup, je te dis à la prochaine. Bisous, ciao. Back from the dead.